Peut-être, comme beaucoup de femmes, tu pensais que l'arrivée de votre bébé allait vous rapprocher ton chéri et toi. Mais depuis sa naissance, vous vous disputez pour une couche, une vaisselle, une nuit de sommeil ou une phrase mal comprise. Et c'est là que tu commences à te demander peut-être, est-ce que notre couple est en train de se détériorer? Je veux te rassurer tout de suite. Non, ces tensions entre vous ne veulent pas forcément dire que votre couple est terminé. C'est simplement que votre couple a changé. Sauf que personne ne vous a appris comment traverser cela, cette transformation. Le postpartum peut-il abîmer ton couple? Aujourd'hui, on va parler de ce qui arrive au couple après la naissance d'un bébé. Les hormones, les émotions, le manque de sommeil, la répartition des tâches et cette intimité qui ne peut plus fonctionner exactement comme avant. Parce que derrière une dispute sur la vaisselle, il y a parfois une mère qui se sent seule. Derrière une remarque sèche, il y a parfois un partenaire qui ne sait plus comment trouver sa place. Et derrière une distance physique, il y a parfois deux personnes qui s'aiment, mais qui sont tellement épuisées qu'elles ne savent plus comment se retrouver. Il est important de comprendre que le postpartum ne concerne pas uniquement la mère et le bébé. Il transforme toute la dynamique familiale. On est d'accord que d'un côté, il y a ton corps qui se remet d'une grossesse et d'un accouchement. Du coup, tes hormones fluctuent, ton sommeil est interrompu, tes émotions peuvent être beaucoup plus intenses. Et de l'autre côté, ton couple, lui, il doit en même temps apprendre à fonctionner avec une nouvelle personne dans la maison. Des études montrent d'ailleurs qu'après l'arrivée d'une naissance d'un enfant dans le couple, la qualité de la relation diminue de manière importante. Et ces études parlent de 40 à 70% des couples. Ce que je veux que tu comprennes là, c'est que ces statistiques, ces chiffres ne signifient pas, ne veulent pas dire que ton couple est condamné. Ce que ça signifie, c'est que ton couple traverse une période qui lui demande de nouveaux repères, donc une autre manière d'exister. Et pourquoi pas parler d'une évolution de ton couple? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça... Dis-moi. Il y a 3 défis que le couple connaît. Le premier défi, c'est le manque de sommeil. Quand tu dors peu, tu perds patience plus rapidement. Une petite remarque peut vite devenir une grande dispute. Et tu peux aussi avoir l'impression que ton partenaire ne fait jamais assez. Et de son côté, ton partenaire, lui, peut avoir l'impression que tout ce qu'il fait est invisible ou immédiatement critiqué. Tout ça, ce n'est pas un manque d'amour. C'est parfois un système nerveux qui fonctionne en mode survie. Mais attention, comprendre l'épuisement ne veut pas dire banaliser la souffrance. Si la colère, la tristesse ou le désespoir deviennent constants, il est important là de chercher du soutien. Et le sommeil n'est pas le seul sujet. Même quand vous essayez tous les deux de faire de votre mieux, une autre tension peut s'installer, celle de la répartition des responsabilités. Le deuxième défi du couple, le réajustement des rôles. Avant bébé, vous étiez principalement un couple. Après bébé, vous devenez aussi une équipe parentale. Et cette transition peut être difficile parce que les responsabilités ne sont pas toujours visibles de la même manière. Qui pense aux rendez-vous médicaux? Qui vérifie les vêtements propres? Qui anticipe les repas? Qui se réveille la nuit? Qui remarque que les couches vont bientôt manquer? Souvent, la charge mentale ne vient pas de ce qu'on fait. Elle vient aussi de ce qu'on doit penser à faire. Et quand cette charge n'est pas reconnue, le ressentiment s'installe. Et du coup, l'un peut avoir l'impression de tout porter, l'autre peut avoir l'impression de participer
mais de ne jamais être reconnu. Le troisième défi d'un couple, que vit un couple, il s'agit de l'intimité. Après un accouchement, le corps peut être douloureux, différent, sensible. La fatigue peut être immense, les hormones peuvent modifier le désir. Et parfois, le simple fait d'être touché toute la journée par un bébé donne envie de retrouver son espace physique. Si tu n'as pas envie d'avoir de relations sexuelles, cela ne veut pas dire que tu n'aimes plus ton partenaire. Et si ton partenaire souffre de cette distance, cela ne veut pas forcément dire qu'il ne respecte pas ton rythme. C'est peut-être simplement que votre couple est en train d'apprendre une nouvelle forme d'intimité. Se parler doucement, se prendre dans les bras, se retrouver quelques minutes, sans pour autant chercher de résultats dans tout ça. Voici donc les 3 défis qu'un couple connaît. Et je suis curieuse de savoir si votre couple est concerné par l'un de ces défis. Lequel? Et maintenant, je vais te parler de 4 pistes concrètes sous forme de clés. La première clé, c'est une communication qui part du vécu plutôt que de l'accusation. Par exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais rien », essaie plutôt de dire « je me sens débordée et j'ai besoin que tu prennes la relève sur telle ou telle chose », sans que j'ai à te le dire, sans que j'ai à te le rappeler. Ce n'est pas que c'est magique de le dire comme ça. C'est surtout utile parce que de cette manière-là, ton besoin devient visible et concret. La deuxième clé, c'est de partager équitablement les tâches. Ton partenaire ne devrait pas seulement t'aider. Vous êtes tous les deux responsables de la vie familiale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille et noter dessus tout ce qu'il y a à faire dans une semaine. Les tâches domestiques, les soins du bébé, les rendez-vous, les courses et aussi la charge mentale. Ensuite, vous répartissez des responsabilités complètes. Pas juste une tâche donnée au dernier moment. La troisième clé, c'est de créer une bulle, des petites bulles pour vous, pour pouvoir recréer votre complicité. C'est ce dont a besoin votre couple. Là, je ne parle pas d'aller faire un grand dîner au restaurant. Ça va être compliqué. Mais peut-être 10 minutes sans téléphone. Partager une boisson chaude, comme un thé, un chocolat chaud. Faire une marche avec bébé. Ou alors se poser une question avant de dormir. Comment tu vas vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi aujourd'hui? As-tu besoin que je te fasse un câlin pour t'endormir? Sur quoi as-tu manqué de soutien aujourd'hui? Tu vois, ton couple n'a pas besoin de redevenir exactement comme avant. Il a besoin de créer une nouvelle manière d'exister. La quatrième clé, c'est votre village. Un couple épuisé ne devrait pas avoir à tout porter seul. Quelles que soient les communautés qui peuplent cette planète, on se rejoint toutes sur une seule chose. En temps longtemps, comme on dit ici, chaque personne appartenait à un village. Un village peut apporter un repas. Il peut garder bébé pendant que tu prends soin de toi. Il peut faire une course. Et il peut aussi écouter sans donner de conseils ou offrir une heure de repos. Demander de l'aide, ce n'est pas reconnaître que votre couple a échoué ou que votre couple échoue. C'est protéger votre énergie pour pouvoir vous retrouver. Si ton couple est plus tendu depuis l'arrivée de votre bébé, ne te précipite pas vers la conclusion « nous ne nous aimons plus ». Pose-toi plutôt la question, de quoi votre couple a besoin pour traverser cette transformation?
Je viens de te partager justement 4 clés qui peuvent se le permettre, qui peuvent vous aider à faire ça. Notamment communiquer sans accuser, partager les tâches plutôt que d'aider, créer des bulles de complicité, construire un village. Quelle que soit la clé dont ton couple a besoin, tu prends. C'est cadeau. Tu vois, ton couple n'a pas besoin d'être parfait. Actuellement, il a besoin d'être soutenu, réajusté et autorisé à évoluer. Tu n'as pas besoin de traverser ton postpartum seul. Quand une maman est soutenue, c'est toute la famille qui peut respirer. D'accord? Et rappelle-toi que les statistiques ne sont pas une fatalité, c'est une invitation à faire autrement. Quelle est la difficulté que votre couple rencontre depuis l'arrivée de bébé? Sommeil, tâches, communication, intimité? Tu es libre de me répondre en commentaire. Si tu viens d'atterrir sur cette chaîne et que tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Shainoué, doula spécialisée en postpartum. Et ma mission est de soutenir les mères qui traversent cette période sensible qu'est le postpartum en mettant à disposition des ressources, du soutien et une véritable communauté. Voilà pourquoi j'ai créé un espace qui ouvre très prochainement et qui me permettra d'accompagner les mamans de manière à ce qu'elles soient soutenues avant d'être complètement épuisées et déconnectées d'elles-mêmes. Mais je t'en dirai plus dans l'épisode prévu pour demain. En attendant, maman, prends bien soin de toi et prenez soin de votre couple.